Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonjour. Donc, partagez le direct, partagez, vous savez déjà. On ne sera pas long. Nous avons les thèmes très, très, très importants. L'acte 2 de la révolution, non, l'acte 2 des marches. Comment est-ce que ça va se passer? Nous allons parler les marches futures au Cameroun et dans la diaspora. Construire un esprit camerounais. Comment construire un esprit camerounais? Bonsoir, bonsoir, Luis Moumi, bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Comment construire un esprit camerounais? Vaincre la dictature de Paul Biya par la rue. Donc c'est important. Donc partager, moi-même j'essaie de voir comment je peux partager ça avant qu'on ne commence. Moi-même je regarde comment est-ce que je peux partager. Vous savez que nous avec Facebook, il y a un jour tu partages, ça passe. Un autre jour tu partages, ça ne passe pas. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, bonsoir. Bonsoir Solan Yumbi, bonsoir la maman des orphelins, bonsoir, bonsoir. Nous ne serons pas longs, hein. Je sais qu'il y a une émission tout à l'heure à 21 h avec le président Pende Koka. Donc c'est pour cela que j'ai dit je vais faire un peu plus tôt pour que nous puissions être nombreux à suivre. Donc j'essaie de partager avant de revenir vers vous. J'essaie de partager. Donc partagez comme moi pour que nous soyons nombreux à partager. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Bon, c'est bon, je pense que j'ai fini de partager dans le groupe qui passe. Il y a d'autres groupes que ça ne passe pas, bon, c'est pas grave. Et tout, et on va continuer. Voilà. Merci déjà à tous ceux qui sont connectés. Je vous dis encore bonsoir. Donc, merci et bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà, parce que là, nous sommes en combien de partage? Ouais, c'est bon, le partage, c'est bon, ça avance tout doucement. Ça avance, c'est ce qui est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre combat. Et à ce niveau, bonsoir Catherine, bonsoir, bonsoir. Donc, tout le monde doit avoir le réflexe de partager les directs. Donc, c'est très important. Donc, c'est très, très important. Bonsoir Stack, bonsoir Valet Capo, bonsoir. Bonsoir vraiment à tous les habitués. Bonsoir, bonsoir. Le président élu est en train de détruire une dictature. Oui, 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 c'est important. Bonsoir Lembandia, bonsoir Kwale, bonsoir. Bonsoir à Fin, bonsoir à Victoire Elvesen. Donc, le direct de ce soir sera un peu plus pédagogique. Ça sera très, très pédagogique même. Parce que ça va à un certain moment, il faut qu'on arrive. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir à tout le monde. Il faut qu'on arrive à expliquer. Déjà, avant de commencer, j'ai dit déjà, j'ai tiré un grand coup de chapeau, j'ai dit un bravo à tous les Camerounais. Bonsoir Ichato, bonsoir grand frère, bonsoir. À tous les Camerounais de 237 qui ont réussi à braver la milice de Paul Biya, qui ont affronté la milice de Paul Biya, malgré qu'il y a beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de choses à rectifier pour la prochaine fois, mais déjà c'était un grand coup de maître, c'était un coup de chapeau. Vous savez, dans notre pays, il faut qu'on se le dise, qu'on ne se le cache pas. Dans notre pays, nous faisons partie des pays où la dictature est la plus dure. La plus dure même, la plus dure. Bonsoir Batibo, la plus dure. Parce que nous n'avons pas... Paul Biya a réussi à entrer en nous, à entrer dans notre cerveau, à installer un système de division. Ils ont pris du temps pour le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait en un seul jour. Ils ont installé la peur depuis peut-être les années 90. Ils ont installé la peur dans les Camerounais. Donc toute cette nouvelle génération de Camerounais sont la génération qui sont nés avec la peur. Donc nous sommes nés avec la peur. Je vous ai dit, moins de commentaires bidons, moi je bloque. L'étude, ce n'est pas un commentaire. Nous ne sommes plus au niveau où nous sommes là pour discuter avec qui que ce soit. Les débats sont terminés. Donc maintenant, nous sommes dans la révolution. Nous sommes dans la révolution. Donc quand on entre dans la révolution, il y a un esprit qu'on doit avoir. Il y a un esprit. Salut Guinana, salut. Salut à Ricardo. Salut à tout le monde. Franck Achou, salut. Il y a un état d'esprit qu'on doit avoir quand on entre en révolution. Donc j'ai dit déjà, j'ai tiré un grand coup de chapeau au Camerounais 237, particulièrement dans tout le territoire, dans toutes les villes où ils se sont levés, dans toutes les villes, parce que cela n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile tout simplement
pour que les Camerounais acceptent qu'ils doivent s'élever. Pourquoi? La première question étant la peur. La deuxième question est aussi le tribalisme. Dans un pays comme le Cameroun, nous savons déjà qu'il y a la peur, qui est le premier facteur qui fait en sorte que les Camerounais n'arrivent pas à se lever. Et nous savons aussi qu'il y a le tribalisme, qui est le deuxième facteur, qui est devenu même le facteur majeur du régime de Paul Biya. Donc, le régime surfe sur le tribalisme pour essayer de décourager les Camerounais. Le régime surfe sur le tribalisme pour essayer de décourager les Camerounais, de diviser les Camerounais, de tuer les Camerounais. Et c'est sur ce point que nous allons insister. C'est sur ce point que nous allons insister. La peur qui était auparavant le premier facteur de cette dictature, cette peur est en train de disparaître au fur et à mesure dans l'esprit des Camerounais. Donc les Camerounais arrivent aujourd'hui à comprendre. Quand les Camerounais, c'est les Camerounais de 237. Donc le 237 arrive aujourd'hui à comprendre qu'ils peuvent sortir. Et ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré le 22 septembre, mardi passé. Ils l'ont démontré. Donc aujourd'hui, la peur commence petit à petit à sortir de l'esprit des Camerounais. Et pour que cette peur-là sorte totalement, il va falloir que nous continuions. Parce que la révolution, c'est quelque chose qui se construit. La révolution, c'est quelque chose qui se construit. Ça se construit. La révolution se construit. C'est très important que vous puissiez le savoir. Une révolution, c'est quelque chose qui se construit. Une révolution, c'est pas parce qu'on vient un jour, on dit allez hop, nous sommes dans la révolution, on attend qu'il y aura 1 million de personnes dehors, et le jour là, il n'y a pas 1 million, on commence à dire oh, c'était un échec, oh, c'est ceci. Non. La révolution, c'est une construction. Ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois même, 1 an, 2 ans. Mais c'est une construction. Donc la révolution, ce n'est pas une marche, parce qu'on a lancé une marche, on attend 10 millions de personnes, et quand on ne voit pas 10 millions de personnes, on rentre chez soi, s'assoit et dit oh, ce n'est pas bon, les Camerounais vraiment m'ont déçu, les Camerounais ont fait ci, les Camerounais ont fait cela, les Camerounais... Non, non, non et non. Il faudrait que cela soit clair, que vous compreniez très bien que c'est faux. Donc celui qui viendra vous dire que la révolution, le 22 était prévu qu'on devait chasser Paul Biya le 22, ce n'est qu'un manipulateur et un menteur, parce qu'eux-mêmes ils le savent. Ils savent que c'est un processus. Et c'est pour cela qu'ils ont mis tous les batteries en marche, pour essayer de casser l'esprit des Camerounais, de casser le Camerounais. Parce que vous allez voir qu'il y a eu des brutalités énormes. Je dis bien des brutalités énormes, dont nous avons des photos. Je vais poster même des photos. Nous avons des photos. Il y a eu des brutalités énormes. Je dis bien énormes. Il y a des gens qui ont perdu même des dents. Il y a eu des brutalités policières énormes. Et cela est fait exprès. L'humiliation, c'est fait exprès. Donc ne nous lamentons pas là-dessus. C'est fait exprès pour casser le moral. C'est fait exprès par la dictature pour casser le moral. La séquestration du président Kanto, c'est fait exprès pour casser le moral des Camerounais. Donc tout cela, c'est des choses qui sont préparées. C'est pour ça qu'on vous dit, une révolution ne s'invente pas. Ce n'est pas les Camerounais qui vont inventer la révolution. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui allons inventer la révolution. Mais nous allons construire la révolution à la camerounaise. Nous allons construire la révolution à la camerounaise. Mais nous savons déjà qu'une dictature ne se laisse pas faire le premier jour. C'est pas parce qu'on a dit on a enlevé les camions de policiers en route, on a fait ceci, on a fait cela et tout, que les gens pensent que du fait qu'on a enlevé ces camions de policiers et de militaires en route, on devait sortir et ils devaient nous accueillir, ils devaient applaudir. Je vous avais dit déjà. Je vous avais dit qu'il faut se préparer psychologiquement, physiquement et mentalement. Principalement, c'est le mental. Parce que le but de la dictature, c'est de casser votre morale. C'est de casser votre mental. Ce n'est même pas le physique. C'est de casser. Ils vont essayer de broyer ceux qu'ils ont attrapés. Mais pour casser le mental de ceux qui n'ont pas marché. Ou de ceux qui étaient à côté. C'est comme cela que ça se passe. Et je peux vous assurer une seule chose. Les images que vous avez vues, le nombre de marcheurs que vous avez vus, ce n'était pas le nombre qui devait avoir. Vous avez vu qu'il y avait des spectateurs, ceux que vous appelez spectateurs, mais nous savons que ce n'était pas des spectateurs. Ce n'était pas des spectateurs. C'était des marcheurs, mais dans une marche, face à une dictature, il faut toujours que le peloton, donc ceux qui sont en tête de la marche,
aient des capacités à résister à la police et à l'armée, à la gendarmerie. Et au minimum 30 minutes. Ça veut dire que le défi d'une marche, comme je vous le dis, depuis l'autre jour, j'essaye de vous expliquer, de prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer comment ça marche. Pour que les Camerounais soient vraiment toujours de partager parce que c'est important. C'est très important. Je pense que si mon message était arrivé jusqu'à Bibounissa, mon dernier direct, il ne serait pas resté chez lui. Il ne serait pas resté chez lui parce que je vous avais dit que la dictature, ils vont arrêter les leaders avant la marche. Je l'avais dit, mes directs sont encore sur la toile. Mes directs sont sur la toile. Mais par contre, si le message n'est pas relayé, si le message n'est pas partagé, comment est-ce que ces gens-là, parce que moi je n'ai pas leur numéro personnel pour dire que bon, je vais les appeler pour leur dire ceci, cela, monter, descendu. Vous savez, c'est des gens qui sont tellement partis à l'école qu'il y a les choses de la vie qu'ils ne connaissent pas. Nous sommes les enfants de la rue, les enfants de Don Quata. Donc nous analysons de la manière de Don Quata, parce que c'est nous qui vivons la brutalité policière presque régulièrement. C'est nous qui le vivons régulièrement. Donc nous savons comment la police possède. Nous savons comment cette dictature. Eux, ils peuvent savoir de manière juridique comment détruire la dictature. Mais nous savons sur la pratique dans les rues comment faire pour détruire la dictature. Donc c'est pour cela que je vous dis toujours, ne retenez pas les informations. Partagez les informations pour que ces informations puissent arriver dans l'oreille de ceux ou de celle ou de celui qui doit être demain dans les rues. Salut béni de Dieu. Parce que c'est super important. Comment vaincre une dictature? Parce que je vous ai dit, on ne sera pas long. On a eu déjà un premier succès. On a eu un premier succès le 22. Il y a des marches qui arrivent. Quand il y a des marches, parce que les marches ne vont pas s'arrêter. Nous sommes dans une campagne pour le départ de Paul Biya. Et nous arrêtons les marches une seule fois quand Paul Biya sera parti. Nous arrêtons les marches une seule fois quand Paul Biya sera parti. C'est pour ça qu'il dit, c'est un état d'esprit qu'il faut cultiver. La révolution, c'est quelque chose qui se construit. Il faut construire. La révolution se construit. La révolution se construit. Et nous sommes, puisque nous sommes entrés dans la révolution, parce que ce que nous avons fait depuis 2 ans, c'était de faire comprendre aux Camerounais qu'il était temps qu'ils se lèvent. Mais, comme je vous dis toujours, dans notre démarche, depuis 2 ans, il faut être honnête pour le reconnaître. Nous avons, parce que l'éveil des Camerounais par le président Kanto a débuté à partir du 7 octobre 2018. Donc ça veut dire que c'est les élections. C'est les élections. Parce que chez nous, on nous avait toujours appris qu'on peut changer ou chasser Paul Biya qu'en allant s'inscrire dans les listes électorales et en allant exercer son droit de vote. Les Camerounais étaient restés chez eux tranquillement, sachant que dès qu'il y aura élection, nous allons partir voter contre Paul Biya et après il va partir. Voilà comment les Camerounais avaient conçu le changement dans notre pays. Voilà comme nous avons conçu le changement. Mais aujourd'hui, il faudrait que cela soit clair, que les gens puissent comprendre, parce que les gens sont en train de vivre cela. Il y a eu élection en 2018. Paul Biya a perdu les élections, mais Paul Biya a refusé de céder le pouvoir. Ce qui fait en sorte que les Camerounais sont entrés dans ce qu'on a appelé une résistance. Et la résistance, c'était la phase, parce que Paul Biya, lui, dès les élections, il a mis en place beaucoup de financement dans des officines, dans des chaînes de télévision, dans la corruption des différents chefs de village, dans la corruption des différents rois, des hommes d'église, les responsables des associations de la société civile, dans les partis d'opposition, la corruption pour se maintenir au pouvoir. Donc ça veut dire que non seulement il y avait des médias qui faisaient des campagnes pour dire, pourtant ils n'ont pas accepté la candidature du président Kanto parce qu'il était Bamileke, mais ils ont accepté sa candidature parce qu'il est Camerounais. Et il remplit tous les droits pour être candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Et il l'a fait en 2018. Il a gagné les élections. Mais pour diviser les Camerounais, ils sont venus dire que c'était un problème Bamileke. Ils sont venus instrumentaliser le tribalisme pour diviser les Camerounais. Pour faire comprendre aux Camerounais que si Kanto est président, les Betty, les Boulou vont tout perdre. Ce qui fait que, à une maman au village, quand on vient vous dire cela, mais vous croyez en votre fils, parce que c'est votre fils, c'est lui qui est en ville. C'est lui qui vous apporte un peu d'aide et tout. Donc quand il vient, il vous dit que
le pouvoir c'est pour nous. Si on perd ce pouvoir-ci, c'est que nous avons tout perdu. Ils vont même nous chasser sur nos terres. Ils vont faire ceci. Donc, ce qui fait que, naïvement, les gens sont, ces gens du village sont tombés dans ce piège. Ce tribalisme, peut-être qui était en sommeil, dans plusieurs Camerounais s'est réveillé. Donc, ce qui fait que ça a commencé à créer des clans. Ça a commencé à créer des clans. Donc, ça veut dire qu'il y a des clans qui ont décidé, parce qu'ils ont des preuves que c'est le président Kamto qui a gagné les élections, qui se sont mis corps et âme pour dire non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Entre-temps, le régime en place, lui, il travaillait pour faire comprendre aux Camerounais que ce n'est que les Bamileke qui sont en train de réclamer la victoire, pourtant ils ont perdu. Que les Bamileke veulent déstabiliser le Cameroun. Que les Bamileke veulent faire ceci. Les Bamileke veulent faire cela. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que nous avons insisté. Nous avons parlé. Nous avons manifesté. Il y a eu l'arrestation du président élu. Nous avons accentué les marches jusqu'à sa libération et la libération de certains prisonniers, parce que la totalité, ils ne sont pas libres. Après cela, ils ont lancé ce qu'ils ont appelé les élections municipales. Pourtant, au mois de mai 2019, je vous explique pour que vous puissiez bien comprendre, pour ceux qui disent qu'on doit faire confiance à la communauté internationale ou pas. En mai 2019, il y a une résolution de l'Union européenne qui a bien précisé qu'ils n'accepteront aucune élection au Cameroun sans la modification consensuelle du code électoral. Sans la modification consensuelle du code électoral. Mais cette même communauté internationale a accepté et validé les élections qui ont été boycottées par le MRC et le peuple camerounais. Mais eux, ils ont validé, ils ont accepté l'élection des maires municipales et législatives. Nous avons continué à nous mobiliser pour dire non. Nous avons continué à nous mobiliser pour dire que le Cameroun doit changer. Changer dans sa profondeur et dans ses institutions, dans ses lois. Le Cameroun doit changer. Eux, de leur côté, ce régime a continué à surfer sur la fibre tribale. Ce qui fait que ça a apporté beaucoup de divisions dans le combat que nous étions en train de mener. Mais depuis un certain temps, le président élu a lui-même abandonné le hold-up électoral, comme certains opposants l'avaient demandé, d'abandonner le hold-up électoral pour qu'il puisse le soutenir. Il l'a fait. Maintenant, le président élu lui-même avait dit, en fonction de la résolution de l'Union européenne, qu'il doit avoir un dialogue inclusif, l'arrêt de la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, la modification du code électoral consensuel avant toute élection au Cameroun. Ce qui fait que Paul Biya, non seulement parce que c'est un champion du monde de la corruption, ça veut dire que même ces différents pays que vous parlez, c'est un problème d'enveloppe, de chèques et de tout. Il arrive toujours à corrompre tous ces gens. Vous voyez par exemple le député qui est venu au Cameroun, c'est un centrafricain, et rentré raconter des balivernes. C'est des gens qui ont eu leur enveloppe dès qu'ils étaient au Cameroun. Donc c'est un peu la dictature ne se nourrit que de la corruption. La dictature ne se nourrit que de la corruption. Comme vous voyez par exemple ce que l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est Christophe Guillou, est en train de faire. Ce n'est pas non seulement parce que c'est les intérêts de la France, mais c'est aussi parce qu'il est corrompu. Il est corrompu. Et cette corruption qui fait en sorte qu'il joue ce jeu. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de la lutte. La lutte est quittée dans le hold-up électoral. La lutte est quittée dans la modification du code électoral, parce que nous ne sommes plus là pour demander à Paul Biya de modifier le code électoral. Mais la lutte est entrée dans le chassement de Paul Biya. Ce qu'on appelle donc la révolution. Une révolution, c'est de renverser l'ordre établi. Et c'est pour cela qu'une révolution, ça se construit sur plusieurs étapes. Une révolution se construit. Et on explique aux Camerounais pourquoi est-ce que nous devons renverser le régime de Paul Biya. Est-ce que nous renversons le régime de Paul Biya pour donner le pouvoir à Kamto? Non. Est-ce que nous renversons le régime de Paul Biya pour donner le pouvoir à Kamto? Nous disons non.
Pourquoi nous allons renverser le régime de Paul Biya? Pourquoi nous sommes entrés dans cette révolution pour demander le départ de Paul Biya et tout son régime? Parce que cela fait 38 ans, précisément, 38 ans que nous vivons avec le même président. Cela fait 38 ans que nous n'avons pas d'eau à boire. Cela fait 38 ans que nous n'avons pas de route. Cela fait 38 ans que nous n'avons pas des hôpitaux. Cela fait 38 ans que nous n'avons pas des écoles. Cela fait 38 ans que nous vivons dans une précarité qui ne dit pas son nom. Il y en a 1001 raisons. 1001 raisons. Donc c'est pour cela que nous devons d'abord commencer par construire ce que moi j'appelle l'esprit camerounais. Nous devons construire l'esprit camerounais. Et l'esprit d'une nation ne se construit que dans une révolution. L'esprit d'une nation ne se construit que pendant une révolution. Comprenez très bien. L'esprit d'une nation ne se construit que dans une révolution. Et l'esprit d'une nation ne se construit que pendant la révolution. Et c'est cet esprit-là qui va aller au-delà de la révolution jusqu'à. Donc nous sommes entrés dans un processus normal. Parce que quand je parle de la construction de l'esprit camerounais, donc l'esprit camère, comme on va l'appeler, construire l'esprit camère. Et qu'est-ce qu'on appelle l'esprit d'une nation? Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit d'une nation? Une nation, c'est une communauté. Donc on parle d'un pays. Un pays, c'est une communauté. Parce que le Cameroun, c'est une communauté de communautés. Une communauté des communautés. Donc le Cameroun, en lui-même, a déjà plusieurs petites communautés. Et c'est cette petite communauté-là qui forme ce qu'on appelle le Cameroun. Cette petite communauté qui sont à l'intérieur du Cameroun, que nous appelons communément des ethnies ou des villages, doivent non seulement reprendre l'esprit de leur propre communauté, qui est partie au Cameroun depuis des lustres, et apprendre l'esprit de la communauté globale qui est le Cameroun. Comment est-ce que ça va arriver? Parce que certaines personnes nous disent que oui, les Camerounais, ils souffrent tellement au Cameroun, mais quand on leur demande de sortir, ils ne sortent pas. Oh, les Camerounais, ils sont seulement là pour aller faire le Japap. Si c'est un direct de Japap, ils sont 1 million dedans. Pourtant, après cela, ils n'ont rien à manger. Oh, les Camerounais vont être sur la toile en train de dire Paul Biya, ayop, ayop. Et après, ils vont rentrer à la maison, ils n'auront pas d'eau à boire. Ils n'auront pas de lumière, ils n'auront rien à manger. Oui, oui, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas d'esprit camerounais. L'esprit camerounais n'existe pas. L'esprit camerounais n'existe pas. Nos anciens combattants, nos pères de la nation, les Oum Nyobe, les Ernest Ouandjé et tous les compagnons de lutte ont essayé de construire ce qu'on appelle le nationalisme. Parce que l'esprit d'une communauté, c'est le nationalisme. Ils ont essayé de construire le nationalisme qui a été cassé par les colons, qui a été cassé par Ahidjo et qui a été cassé par Paul Biya. Donc ce qui fait que depuis ce temps, le peuple camerounais a perdu l'esprit camerounais. Nous n'avons plus l'esprit camerounais. Nous n'avons plus. Et une fois, quand un peuple n'a plus l'esprit, a perdu cet esprit, c'est là où se développe plus facilement le tribalisme. C'est là où se développe le tribalisme. Donc le tribalisme ne se nourrit que du fait que nous avons perdu l'esprit camerounais. Et c'est parce que nous avons perdu l'esprit camerounais que nous n'avons même jamais eu. Nos parents ont perdu, mais nous, la nouvelle génération, nous n'avons jamais eu l'esprit camerounais. C'est pour cela que le tribalisme nous affecte plus. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Nous n'avons pas de barrière pour bloquer. Si nous avions eu l'esprit, si nous, on nous avait inculpé l'esprit camerounais, c'est qu'on ne parle pas du tribalisme. Parce que le tribalisme n'aura jamais sa place. C'est qu'on ne parle pas du tribalisme. Donc le tribalisme se développe tout simplement parce que nous n'avons pas l'esprit camerounais. Donc cela veut dire quoi? Quand moi je vais expliquer cela, quelqu'un me dit que non, il est Bamileke. C'est parce qu'il est Bamileke qu'il est en train de dire ça parce qu'il veut le pouvoir. Et directement, ça va affecter même celui qui m'écoutait. S'il n'a pas un esprit fort,
Il sera directement affecté parce que le message que j'ai même passé, peut-être le message qu'il était en train d'apprécier même, peut-être ce message qui était en train de le pénétrer. Mais dès qu'on va tout simplement lui sortir une phrase, que non, ça c'est un Bamileke, il va commencer à dire qu'à peut-être on a même raison. Hein. Et à partir du moment où vous allez mettre le peut-être, ça veut dire que vous n'aurez pas, vous serez dans une balance. Et comme vous vivez peut-être avec ces gens à côté de vous, ils vont insister, insister, insister. Pour finir, vous allez tomber ou vous allez rester dans le tribalisme. Vous allez commencer aussi à être tribal. Pourtant, au départ, vous dites que non, moi je vis avec tout le Camerounais. Je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Je n'ai aucun problème avec un Bamileke. Je n'ai aucun problème avec un Boulou. Je n'ai aucun problème avec un Betty. Vous le dites tous les jours. On le dit tous les jours. Mais par contre, puisqu'on n'a pas de problème avec un Betty, puisqu'on n'a pas de problème avec un Boulou, puisqu'on n'a pas de problème avec, je ne sais pas, un nordiste, qui que ce soit, mais pourquoi donc parler du tribalisme? Parce que tous les Camerounais disent que non, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de tribalisme. Mais pourquoi donc parler du tribalisme s'il n'y en a pas? Pourquoi parler de quelque chose qu'il n'y en a pas? Parce que nous voulons toujours nous mentir à nous-mêmes. Et au fur et à mesure qu'on va se mentir à nous-mêmes, cela va nous ronger. Ça va nous ronger. Parce que nous savons la vérité. Nous savons que ce tribalisme existe. Et ce tribalisme existe tout simplement parce que nous n'avons pas l'esprit de notre nation. Parce que c'est notre nation qui devait être la barrière. C'est notre nation qui devait être la barrière. Quand on voit par exemple au Mali, je vais prendre un exemple très simple du Mali. Ou parlons de l'Algérie. Prenons un exemple de l'Algérie. En Algérie, il y a deux principales ethnies, si on va appeler ça comme ça, ou régions. Il y a ce qu'on appelle, vous appelez ça, il y a les Arabes et les Kabyles. Donc il y a la Kabylie et les Arabes en Algérie. Les Arabes sont plus nombreux en Algérie. Donc les Arabes sont plus nombreux en Algérie que les Kabyles. La révolution algérienne commence où? Ça commence par les étudiants kabyles. Ça commence en Kabylie. C'est en Kabylie qui est une minorité en Algérie. C'est eux qui commencent à parler du départ de Bouteflika. Quand ils commencent à parler qui demandent le départ de Bouteflika, les Arabes disent que ben, vous êtes qui? Vous êtes même combien? Vous allez même faire quoi? Ainsi de suite. Un peu comme au Cameroun. Comme peut-être, on va dire que ce sont actuellement, parce que hier c'était les anglophones, actuellement on va dire que non, c'est les Bamileke qui demandent le départ de Paul Biya. Acceptons. Et que les Bamileke c'est une petite région et tout, ils demandent le départ de Paul Biya, que ça va changer quoi? Acceptons. Voilà par exemple en Algérie. Les Kabyles ont demandé le départ de Bouteflika en Algérie. Quand les Kabyles demandent le départ de Bouteflika, c'est la même chose qu'on répond aux Kabyles. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs, et surtout les partages, envoyez des cœurs et les partages. C'est la même chose que les Arabes répondent aux Kabyles. Que vous êtes même combien? Venez même demander quoi? Eh, sortez le pays, si c'est pour nous, c'est nous qui avons le pouvoir, ainsi de suite. Les mêmes mots, les mêmes choses, ça c'est la dictature, c'est les mêmes recettes. Dès que la révolution est lancée, a été lancée en Algérie, ils ont construit ce qu'on appelle l'esprit algérien. Ils ont construit l'esprit algérien qui a fait en sorte que même ces Arabes qui étaient contre ont commencé à comprendre parce qu'ils ont apporté des points essentiels pour expliquer. Une fois qu'ils ont commencé à être dans les rues, parce qu'il faut déjà commencer à être dans les rues avant d'expliquer. Parce que l'explication ne peut marcher qu'une fois quand vous êtes déjà dans les rues. Quand vous parlez derrière vos claviers, quand vous parlez dans vos réunions, quand vous parlez dans les forums, ainsi de suite, ça reste dans les forums. On dit, oh, vous pouvez bavarder comme ça. Quand vous parlez dans les chaînes de télévision, ça reste dans les chaînes de télévision. Mais une fois quand vous sortez dans la rue, même celui qui était réticent commence à comprendre que mais pourquoi ceux-là sont sortis dans la rue? Est-ce qu'ils n'ont pas réellement raison? Parce que quand vous sortez dans la rue, les gens voient des tortures. On voit des tortures. On voit des arrestations. On voit des humiliations. Il y aura certaines personnes, minimes qu'ils soient, qui vont commencer à s'indigner pour dire mais attendez, s'ils n'avaient pas raison, pourquoi est-ce qu'on utilise tout cet arsenal militaire? Pourquoi est-ce qu'on les torture? Pourquoi est-ce qu'on les arrête? S'ils étaient vraiment une minorité, pourquoi est-ce qu'on les arrête? Parce que la différence entre vous et moi, c'est que le système a tous les moyens pour juger l'esprit des Camerounais et savoir si c'est une minorité ou une majorité des Camerounais qui ne les apprécient pas. Et ils savent, dans le cas d'espèce au Cameroun, ils savent que la majorité des Camerounais n'acceptent pas le régime de Paul Biya.
Ils savent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut démontrer. C'est pour cela qu'ils vont utiliser tous les moyens pour essayer de vous broyer. Non seulement physiquement, psychologiquement, mentalement. Et nous aussi maintenant, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à recevoir. Nous devons être prêts à recevoir. Parce que nous sommes préparés psychologiquement, ou nous allons nous préparer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, nous allons nous préparer. Au fur et à mesure. Parce que ça prend, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais les arrestations accélèrent le processus de la construction d'un esprit d'une nation. Les tortures, les intimidations, ça construit plus rapidement. Parce que quand vous vivez autour de vous, vous voyez des gens qui sont torturés, qui sont emprisonnés, qui sont maltraités, qui sont insultés, tout simplement parce qu'ils sont en train de demander un bien-être collectif. Parce qu'au départ, le régime entre dans le tribalisme pour faire comprendre que c'est des Bamileke qui sont en train de demander. Mais quand c'est Bamileke, ils voient que ce n'est pas les Bamileke. Parce que dans la rue, on ne voit pas uniquement les Bamileke. Ce n'est pas uniquement les Bamileke. Quand il y a un accident, ce n'est pas que les Bamileke qui meurent. Quand il y a une coupure d'eau, d'électricité, ce n'est pas uniquement les Bamileke qu'on coupe chez eux. Quand vous allez dans un commissariat pour faire un cas denté, ça ne sort pas pendant 1 an, 2 ans. Ce n'est pas le problème des Bamileke. Donc il y a tellement de problèmes dans notre pays. Et c'est ces problèmes qui vont faire en sorte, ou c'est ces problèmes qui ont fait en sorte que la génération, notre génération, la jeune génération, décide de se mettre dans les rues. Parce qu'on a essayé par les unes, ça n'a pas marché. On a essayé par des unes, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faut qu'on construise la révolution. Il faut qu'on amène les Camerounais à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent sortir. Pourquoi est-ce qu'ils doivent marcher. Pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas entrer dans ce tribalisme instrumentalisé par le régime. Comment faire? C'est la première question. Comment faire? Parce que ce n'est pas tout simplement parce que peut-être le président élu fait une annonce et que vous voyez peut-être 1 million de vues. 1 million de vues sont des vues sur Facebook, mais ce ne sont pas des vues, les vues réelles dans la rue. Mais des gens ont écouté. Mais maintenant, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ces gens qui écoutent, qui nous écoutent, ne sortent pas dans les rues? Quand nous avons fait des cotisations pour suivre Cameroun, les millions de Camerounais ont jubilé, ont fêté quand ils recevaient des masques, des gels et tout. Les différents directeurs d'hôpitaux, les hôpitaux, les infirmiers, les ceci, elles ont reçu le matériel médical. Elles étaient très contentes. Mais où sont-elles dans la révolution? Où sont-elles? Où sont eux? Ils sont où? C'est la question que je vais poser. Et pourquoi est-ce que ces gens qui comprennent bien le changement, qui conçoivent très bien le chassement du régime de Paul Biya, n'arrivent-ils pas à sortir dans les rues? Tout simplement parce que nous n'avons pas l'esprit camerounais. 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 Et c'est à partir du moment où nous allons mettre en place, où nous allons faire comprendre aux gens, cela peut aller très vite. Cela peut aller très très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. La construction d'un esprit d'une nation, ça va très vite. Les Maliens ont eu quoi? 70 marches, peut-être en 3 mois à peu près, pour construire l'esprit malien. Parce que Ibé Kame a eu 70% lors des dernières élections. Et quand les Maliens ont commencé à marcher, il n'y avait pas 500 Maliens dans les rues. Ibé Kame était combien? Entre 8000 et 9000 Maliens. Toujours pour essayer de casser la révolution malienne. Mais au fur et à mesure qu'il arrête, au fur et à mesure qu'on explique, au fur et à mesure que les gens voient des tortures, qu'on torture leurs frères, qu'on arrête leurs frères, qu'on humilie leurs frères, qu'on tue même les frères, ça radicalise plus d'un. Et c'est comme cela que la foule commence à grossir. C'est comme cela que l'esprit de la nation commence à naître en chacun. Donc ce qui s'est passé mardi le 22 est quelque chose que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous en tant que Camerounais, doit tirer les leçons là-dessus. Doit lui-même faire ses propres analyses. Doit lui-même comprendre pourquoi le régime de Paul Biya utilise tous les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir. Tous les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ces moyens-là l'appartiennent?
C'est votre moyen. C'est vos moyens. Quand on nous rapporte que le régime de Paul Biya a dépensé plus de 30 milliards. 30 milliards, rien que pour la marche du 22. Entre corrompre les chefs de village, corrompre les responsables d'associations, corrompre les responsables de syndicats, corrompre les hommes d'église, corrompre l'opposition, certains partis d'opposition, donner des primes aux policiers, aux militaires, aux gendarmes, pour qu'ils puissent torturer, arrêter. Pourquoi aller dépenser 30 milliards si on aime son peuple? Pourquoi aller dépenser 30 milliards si on est sûr de soi? Pourquoi aller dépenser 30 milliards si on travaille bien? Si on est capable de venir défendre son bilan devant le peuple? Nous sommes dans un pays où depuis 38 ans, celui dont on a toujours eu appelé le chef de l'État n'a jamais, ni les responsables de son parti, ne sont jamais venus s'adresser au peuple pour faire un bilan d'un exercice. Ça veut dire que dans tous les pays, à la fin d'un mandat, on élit le président sortant que par rapport à son bilan. Je dis bien par rapport à son bilan. Bonsoir Yolande, bonsoir Flavienne Koto, bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter, bonsoir Patrice Laine, bonsoir Mohamed. Dans un pays, on élit le président sortant, s'il est réélu, c'est par rapport à son bilan. Mais nous sommes dans un pays où ils n'ont jamais fait un bilan. Je dis jamais. Jamais fait un bilan. On a la canne, 3000 milliards détournés, on a les autoroutes, on a tout. Donc ils n'ont jamais fait un bilan. Jamais. Mais ils viennent vous dire que c'est d'autres, c'est les opposants qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ils viennent vous dire que c'est les opposants qui veulent déstabiliser le Cameroun. Donc ils sont entrés dans votre tête, dans votre esprit, et vous manipulez. Comprenez bien, quand les gens me disent que oh, ceux qui viennent crier Paul Biya, on les paye. Non, il y a beaucoup qu'on ne paye pas. Il y a beaucoup. On paye ceux qui vont venir manipuler. Mais ceux qui sont manipulés, on ne les paye pas. Mais il y a une seule chose qu'on leur dit. C'est nous qui avons le pouvoir. Et si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts. Donc le mec est prêt à tuer. Parce qu'on lui a dit tout simplement que c'est nous qui avions le pouvoir. Et si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts. Il ne bénéficie rien. On ne lui a rien donné. On ne lui a même pas fait une promesse. Mais on lui dit tout simplement, c'est nous qui avons le pouvoir. Si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts. Vous allez le voir dehors. Il va utiliser tous ses muscles, toutes ses connaissances, pour faire comprendre que ceux qui veulent le pouvoir sont des méchants. Ceux-là veulent détruire, ceux-là veulent déstabiliser, ceux-là veulent vendre, ceux-là veulent faire ceci. Il va même oublier que c'est celui qui est même là qui est en train de vendre le pays. Et il y a des preuves. Il y a des preuves. Mais cela ne va rien lui dire. Il ne va même pas chercher à comprendre. Il ne va même pas poser la question comme les bouts de les terrains que vous avez vendus aux Chinois là. Ça se passe comment? Donc c'est ceux qui veulent le pouvoir maintenant qui ont vendu aux Chinois. Ils ne vont pas poser de questions. Parce que nous n'avons pas un esprit camerounais. Quand vous allez voir dans une marche, on vous dit que il y a un autre Camerounais ou d'autres Camerounais qui ont arrêté un de leurs frères, un autre Camerounais, tout simplement parce qu'il est en train de marcher. Non seulement ils l'ont bastonné et après ils l'ont remis à la police. Mais vous pensez que dans un pays où il y a l'esprit, je vous prends un exemple. Moi je suis dans une cité. Si un enfant de la cité, ce n'est pas pour autant dire qu'on encourage peut-être le vol ou quoi que ce soit. Mais c'est un exemple. Si un enfant de la cité, on le voit traverser la route en courant, et que les policiers sont derrière lui en train de le poursuivre, le premier réflexe de tous les gens de la cité, c'est de descendre tout de suite pour essayer de bloquer la police. Et de faire en sorte que cet enfant puisse disparaître. Et même quand le policier va demander, est-ce que vous avez vu passer telle personne? Non, 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 moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu? Non, non, moi je ne l'ai pas vu. Parce qu'ils ont construit l'esprit de la cité. Ils ont construit l'esprit de la cité. Donc ça veut dire que la cité, nous sommes tous pareils. Nous devons nous protéger les uns les autres. Nous sommes tous pareils.
Et c'est la même chose. Quand vous voyez par exemple un Français, quel qu'en soit ce qu'il a fait, on l'accuse que trafic de drogue, il a tué quelqu'un dans un pays. Vous voyez que les Français se réunissent. Ils font des marches pour demander à leur président d'intervenir et de rapatrier ce concitoyen pour qu'il vienne même purger sa peine en France. Parce qu'ils ont construit l'esprit français. Ils ont construit cet esprit-là. Ce n'est pas parce que cette personne est accusée de meurtre qu'on va l'abandonner. On sait bien qu'il est accusé de meurtre. Mais on sait que là-bas, dans ce pays, s'il est jugé là-bas, peut-être qu'il y a la peine de mort. On va le tuer. Or qu'en France, il n'y a plus de peine de mort. Donc c'est mieux qu'on fasse tout pour le faire quitter de là-bas pour venir être jugé en France et condamné d'après la loi française. Ce qui fait que non seulement en France, il sera bien entretenu en prison, on va peut-être le récupérer, le faire réinsérer dans la société, parce qu'on dit l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Tant que vous n'avez plus d'espoir, vous êtes mort. Quand vous vous levez demain matin, quand vous allez chercher le travail, c'est parce que vous avez l'espoir que si je trouve le travail, ma situation va changer. Quand vous allez faire un concours, c'est parce que vous avez l'espoir que si je passe le concours, ma situation va changer. Quand vous dites que je vais aller peut-être en Europe, je vais aller bosser, c'est parce que vous avez l'espoir que si je réussis à bosser et que j'entre en Europe, ma situation va changer. Donc rien que cet espoir vous donne le courage de vous battre. Mais dans un pays où l'espoir n'existe plus, c'est normal que les gens arrêtent de se battre. C'est normal que les gens se mettent à boire de l'alcool. C'est normal que les gens fument, que les gens s'en foutent. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et l'alternance au sommet de l'État, c'est le premier espoir qu'un peuple attend. C'est le premier, quand je parle de l'alternance, ça veut dire le changement de président. C'est le premier espoir. Donc l'espoir est mort dans la tête des Camerounais. Parce que depuis 38 ans, nous n'avons pas eu un changement à la tête de notre pays. Nous avons toujours eu le même homme. Nous avons eu le même système. Nous connaissons les Grégoire Ona depuis que nous sommes nés. Nous connaissons les Joseph Ona depuis que nous sommes nés. Nous connaissons les Bouba ou c'est Bele Bouba Magari depuis que nous sommes nés. Nous connaissons les Nyad Difendi depuis que nous sommes nés. Nous connaissons, ils sont tellement nombreux. Kabaye Djibril, depuis qu'on est né, on connaît les Kabaye Djibril. Donc les mêmes gens, les mêmes personnes à la tête de notre pays depuis des décennies. Et vous pensez que nous pouvons avoir de l'espoir? Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, le dirait déjà signalé, envoyez des cœurs. Comme il y a beaucoup de têtes de mort et je vois moins de cœurs. Donc envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. S'il vous plaît. Il est quelle heure? Il est dans 16 minutes, on va arrêter. Dans 16 minutes, parce que c'est l'acte 1. Nous allons faire des directs tous les jours pour vous expliquer. Donc vous voyez qu'au Cameroun, cet esprit n'existe pas. Vous voyez par exemple, quand je vous dis quelque chose de très simple, je vous dis quelque chose de très simple. On est en train de tuer les gens au nord-ouest et les gens n'arrivent pas à s'indigner. Et quand les gens commencent à s'indigner, parce que chaque chose a un temps, c'est ce que les manipulateurs essayent de vous faire croire. Chaque chose a un temps. Quand je vois quelqu'un venir dire la guerre anglophone a commencé en 2016 et vous avez commencé à vous indigner en 2018. Mais je comprends que c'est un manipulateur, même s'il se faisait passer pour un combattant, mais c'est un manipulateur. Un très grand manipulateur. Parce que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. L'éveil de conscience, cela a un temps. Il y a un temps que vous-même vous décidez que non, à partir de maintenant, je vais m'aller travailler. J'arrête de rester à la maison. J'arrête de... On ne vous pose pas la question, mais pourquoi depuis 3 ans, 4 ans, vous êtes à la maison et vous ne partez pas travailler? On ne vous pose pas cette question. Chaque chose a un temps. Si les Camerounais francophones ne se sont pas levés en 2016, dès le début de la crise anglophone, mais il faut comprendre c'est tout parce qu'ils étaient dans la manipulation. Parce qu'on nous a manipulés, on a manipulé beaucoup d'entre nous pour nous faire comprendre que c'était un problème anglophone. Ce qui fait que certaines personnes ne se reconnaissaient pas là-dedans. Parce que l'état d'une dictature, donc une dictature a, comment on appelle ça, un rouleau compresseur médiatique. Il paye les médias, il paye des journalistes, papier, télévisés. Ils ont des officines qui travaillent dans les réseaux sociaux pour manipuler vos esprits. Et c'est pour cela que ça prend du temps pour que vous vous réveillez. Ça prend du temps pour que vous réveillez, pour que nous nous réveillons. Ça prend du temps. Ici en diaspora, moi je connaissais la crise anglophone puisque mes frères qui étaient au 237, qui vivaient même à Bafoussam.
J'ai appelé les gens au Cameroun, mais à côté de vous, il y a une guerre qui est en train. Mais que nous, on n'est même pas au courant. Hein. À la télé, on ne parle même pas. On n'est même pas nous au courant. À la télé, non, même dans les journaux, même que ce soit la radio et tout. Non, non, on n'en parle même pas. Hein. On n'en parle pas, nous ne sommes pas au courant. Parce qu'ils ont tout fait pour empêcher les Camerounais du 237 de s'impliquer dans le problème anglophone. Et à partir du moment où les Camerounais ont commencé à s'impliquer dans le problème anglophone, ils ont tout fait pour dire aux anglophones que les francophones ne se sont pas impliqués dans leur problème au début parce que maintenant ils veulent seulement chasser Paul Biya. Vous voyez que la manipulation c'est de deux côtés. La manipulation c'est de deux côtés. Non seulement les anglophones, ils en veulent à Paul Biya. Mais Paul Biya réussit encore à faire comprendre aux anglophones que nous-mêmes, que nous sommes que des civils, ce n'est pas nous qui allons les tuer. Que nous ne les aimons pas. Donc Paul Biya réussit encore à les faire. Donc ce régime réussit encore. Comment ils réussissent? Par la corruption des chefs de village, la corruption des hommes d'église, la corruption des opposants, la corruption des responsables des associations, soit dans les associations de la société civile, la corruption des syndicats. Donc vous voyez que c'est un travail que nous devons expliquer aux Camerounais pour qu'ils puissent comprendre jusqu'où nous avons été tous manipulés et comment ce régime continue à nous manipuler. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'indigne. Oh, c'est un Bassa qui est pas... Mais non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il est à la cité Sik qu'il est Bassa. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit à la cité Sik qu'il est Bassa. Donc il ne faut pas identifier quelqu'un sans qu'on vous donne son identité. Il ne faudrait pas mettre quelqu'un dans une catégorie sans que vous n'ayez tous les éléments qui montrent qu'il est dans cette catégorie-là. Et tout cela est fait exprès par le régime. C'est le même régime qui monte en disant que c'est un Bassa et que celui qu'on a tapé c'est un Bamileke. C'est le même régime qui monte. Ça veut dire que la manipulation c'est de deux côtés. Ils ont créé le problème Betty Boulou contre Bamileke et maintenant ils veulent créer le problème Bassa contre Bamileke. C'est le même régime qui est à l'origine de tout. Ils manipulent. Ce n'est pas eux qui ont envoyé le petit ou le gars d'aller taper l'autre. Non, moi je pense pas. Mais dès qu'ils profitent d'une occasion, ils vont appuyer là-dessus pour nous amener dans la distraction. Et à partir de ce moment, on va dire que non, les Bassa, on va vous faire ceci. On oublie le combat. On oublie le chassement. Et on entre dans un problème. Parce que je vous dis, ils ont des officines. Ils ont des spécialistes de la communication. Ils ont les moyens de l'État pour ça. Il suffit tout simplement de faire un post, un tweet. Ils connaissent où le faire, comment le faire, où appuyer, ainsi de suite. Partager l'information. Ils ont tous les moyens. Et quand ils partagent, pas que vous voyez directement, oh c'est un Bassa. Non, non, les Bassa sont trop méchants. Les Bassa n'ont jamais aimé les Bamileke. Les Bassa de l'autre côté, oh les Bamileke, ceci. Bon, donc c'est fait exprès. Les gars, c'est fait exprès. Et tant que nous n'avons pas l'esprit camerounais, tant que nous n'arrivons pas à construire un esprit camer, comme je le dis toujours, et comme je continue à le dire, nous allons toujours tomber dans ce même piège. Nous allons nous poser la question parce que, voilà le jeune qui est en train de courir, parce qu'il fuit la police. Est-ce que c'est écrit sur son front Bamileke? Non. Est-ce que c'est écrit Bamileke sur son front? Non. Est-ce qu'il a une pancarte ou un t-shirt sur lequel on a écrit Bamileke? Non. Le jeune qui vient l'agresser, ou le groupe de jeunes qui vient l'agresser, est-ce que c'est écrit sur les visages Bassa? Non. Est-ce que c'est écrit sur un t-shirt Bassa? Non. Et même si c'était des Bassa, est-ce qu'il agresse parce qu'il est Bamileke? Non, il n'agresse pas parce qu'il est Bamileke. Il n'agresse pas parce qu'il est Bamileke. Il agresse parce qu'il est parti marcher. Pas parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est parti marcher. C'est pour ça qu'il agresse. Et pourquoi ils arrivent à agresser quelqu'un qui est parti marcher? Tout simplement parce qu'on leur fait comprendre que c'est ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun. C'est ceux-là qui veulent vendre le Cameroun aux Occidentaux. Et comme en lui, il s'est dit, mais attends, on ne peut pas laisser les gens venir vendre le Cameroun. Il ne comprend même pas que c'est une manipulation, c'est un mensonge. Il ne comprend pas que c'est un mensonge, que c'est une technique pour faire en sorte qu'il ne puisse pas lui-même embrasser ce projet, ce processus de chassement qui est plus bénéfique pour lui que même pour celui qui est en train de marcher. Il souffre chez lui. Il souffre chez lui. Il souffre chez lui.
Mais par contre, on arrive à le manipuler. Il n'a pas d'eau à boire. Il n'y a pas de nourriture. On le manipule. Mais pourquoi on le manipule? Parce que ce nationalisme que les Oumniobé avaient inculpé aux Camerounais a été détruit. Ce nationalisme n'existe plus. Donc défendre quelqu'un tout seulement parce qu'il est Camerounais, ça n'existe plus. On a plusieurs exemples. On a plusieurs exemples. Vous allez voir même. C'est pas que je déteste les Biafrins. Vous avez un Biafrin. Quand vous ayez même raison dans un problème, il va aller au commissariat. Vous allez même l'amener au commissariat. Mais c'est lui qui vous abandonne au commissariat. Et quand l'esprit dans l'esprit d'une nation n'existe pas, la jalousie, la haine, le tribalisme remplace cela. Vous allez voir, dans un marché, vous avez même vos amis, vos voisins qui vendent là-bas. Quand ils rentrent même le soir, ils vous achètent même le poisson brisé, ils vous donnent même une bière. Mais par contre, quand on va détruire le marché, vous allez rester en regard, c'est même bien fait. Hein. Le marché là même, c'était même sale, c'est même bien fait. Parce que vous n'avez pas l'esprit de la nation. Parce que vous ne comprenez pas la jalousie, la haine, le tribalisme vous a tellement rongé que quand vous le voyez, même quand il vous donnait même la boisson, quand vous buvez même la c'était amer, oui seulement parce que vous ne pouvez pas laisser sans boire. Mais si vous pouvez même le tuer, vous allez le tuer. Parce que vous êtes tellement jaloux. Vous êtes tellement jaloux. Donc c'est ça qu'il manque aux Camerounais. Nous ne pouvons pas être là et qu'on vient dans notre quartier. Que ce soit nous encore qui livrons à la police un gars de notre quartier, que nous souffrons ensemble. Parce que même s'il a fait un mal ailleurs, il l'a fait ailleurs dans un autre quartier. Ça veut dire que chez nous, nous devons le protéger. Dans notre quartier, nous devons le protéger. D'abord, essayer de comprendre ce qu'il a fait. Et dire même qu'on ne sait même pas où il est. Lui donner une chance de partir même, de fuir le quartier. C'est ça l'esprit d'un quartier. C'est la même chose pour l'esprit d'une nation. Quand un Camerounais à l'extérieur, quand il fait quelque chose, dans sa tête, il sait que si je réussis à entrer au Cameroun, je serai protégé. Mais à partir du moment où il entre au Cameroun, c'est encore le Camerounais qui le remet encore peut-être, ou c'est aux Maliens, aux Burkinabés, ou bien c'est aux Éthiopiens, ou c'est aux Français, aux Américains. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Depuis quand un Français a même commis un meurtre dans un autre pays, réussit à entrer en France, jusqu'à ce que la France le reprenne pour aller le remettre là-bas. Ils vont tout faire pour le garder en France et le juger en France, comme il est déjà en France. Ils vont tout faire. Mais si c'est chez nous, c'est nous-mêmes, on n'est même pas la police, mais c'est nous-mêmes qui allons même partir que non, il est caché dans telle maison, il est caché dans telle maison. C'est nous-mêmes qui allons même dire à la police. C'est qu'on ne doit même pas laisser le temps à la police de faire l'enquête. C'est nous-mêmes qui allons dire que celui que vous cherchez là, il est là-bas dans la maison là. Est-ce qu'on collabore avec son ennemi? Est-ce qu'on collabore avec son adversaire? Est-ce qu'on ne protège pas celui qui souffre comme toi? Est-ce qu'on ne le protège pas? Vous aujourd'hui, comme je vous dis qu'il faut construire l'esprit camerounais. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont en train de jubiler. Parce qu'on est en train de torturer des gens. Parce qu'on est en train d'humilier le frère, le soeur, le maman. Parce qu'ils sont en train, ils sont en train de jubiler. Ils disent, venez à sortir encore marcher. Comme si vous marchez pour quelqu'un. Vous marchez pour vous. Pour votre situation. Mais quand on vous arrête, en tant qu'un être humain, et votre situation, c'est une situation qui est collective. Parce que la marche, c'est une marche collective. Au lieu de s'indigner, en disant que non, ils ne méritent pas qu'on les torture. Elles ne méritent pas qu'on les humilie. Mais vous voyez encore, c'est un Camerounais qui est content. Vous, par exemple, ici, je vous dis une chose. Si on torture un Français, même si ce n'est pas un Français, mais pas un Français. Si la police torture un Français, mais les autres Français vont sortir. Ils vont sortir, vous dites non. Parce que si vous acceptez aujourd'hui, demain ça peut être votre tour. Demain ça peut être votre tour. C'est pour cela qu'on dit, on construit un esprit. Ce sont des malheurs qui font en sorte qu'on construit un esprit. Ce sont des malheurs
qui font en sorte qu'on construit un esprit. Nous devons construire l'esprit camerounais. Chaque Camerounais doit comprendre que je dois parler camerounais, je dois défendre camerounais quand il s'agit de la nation. Je dois arriver, ou nous allons arriver à avoir une indignation collective par rapport à une situation bien définie. Vous allez voir dans un quartier, il n'y a pas d'électricité. Mais puisqu'il y a certaines personnes qui ont les moyens peut-être d'avoir des groupes électrogènes chez eux, ils vont utiliser un groupe électrogène. Et les autres ne pourront même pas, les autres ne vont pas sortir pour aller s'indigner devant la Sonnelle ou devant la mairie ou devant la sous-préfecture. Puis mais nous en avons marre. Parce que nous n'avons pas l'esprit camerounais. Et c'est à partir du moment où nous aurons l'esprit camerounais que nous allons pouvoir construire des indignations collectives. Minimes qu'elles soient. Minimes qu'elles soient. On a poignardé un enfant à Derdo. On n'a pas vu une marche blanche à Derdo. On n'a pas vu une marche blanche à Derdo. Un jeune a tué un professeur. On n'a rien vu du tout. Rien. Une gendarme tue un enfant à Bafsan. Rien du tout. Un militaire assassine une maman avec un enfant dans le dos. Zéro. Vous voulez qu'on cite quoi, on laisse quoi? Vous voulez qu'on cite quoi et on laisse quoi? Est-ce que partout, c'est toujours le problème de Bamileke? Les bébés, la bébé Martha, morte le 20 mai 2019, le jour de la fête de l'unité, zéro indignation, zéro, zéro. Est-ce que nous sommes des monstres? Est-ce que nous, personnellement, nous sommes des monstres ou nous sommes des humains? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ne sommes-nous pas des humains? Et nous allons voir les Camerounais qui vont s'indigner parce qu'on a tué un noir américain aux États-Unis. Ils vont faire 50 000 postes, 20 000 postes. Racisme, les racistes, les racistes, les racistes. Mais à côté de chez lui, on vient de tuer un enfant. Il n'arrive pas. À quoi sert le chef de quartier? À quoi sert les chefs de quartier? Ce n'est pas aller prendre l'argent de l'État. Est-ce qu'ils ne sont pas des plus gros corrompus? À quoi sert les syndicats dans les entreprises? À quoi sert les syndicats dans les entreprises? Est-ce qu'ils ne sont pas des corrompus? Est-ce que leur rôle n'est pas de prendre les enveloppes du patron et accepter toutes les conditions pour vous faire souffrir tout le temps? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous, Camerounais, que nous réveillons? Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que la révolution, comme je vous le dis toujours, la révolution, c'est le renversement d'un ordre établi. Donc, ils ont déjà établi un ordre au Cameroun, qui est la répression, l'intimidation, les sectes, la corruption. Donc maintenant, la révolution, c'est de détruire tout cela et d'installer un état de droit. Et c'est en détruisant cela qu'on va réussir à installer quelque chose de bien pour tout le monde. Les Camerounais ne marchent pas assez nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas parce qu'eux, ils vivent mieux que les autres. Non. Ils ne marchent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'esprit camerounais. Ils ne marchent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les Bamileke. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ce n'est pas un problème d'amour. Parce que même celui qui ne marche pas est marié avec un Bamileke. Il a les enfants avec un Bamileke. Ou elle a les enfants avec un Bamileke. Et chez eux, ils en parlent. Et la famille se porte même très bien. Ce n'est pas uniquement les Bamileke qui marchent. Ce n'est pas uniquement les Bamileke qui sont en train de s'indigner. Même dans nos propres familles. Même dans ma famille, je suis même rejeté. Je n'ai aucun membre de ma famille même qui accepte ce que je suis en train de faire dans le combat. Pas parce que ils vivent trop bien. Non. Parce qu'ils ont perdu. Ils ne comprennent même pas que, mais, tu vas te battre pour un pays, que tu es même qui? Qui va même t'écouter? Si Paul Biya lui-même il est là-bas,
Donc vous pensez vrai, ta famille te dit, donc vous pensez vrai que vous pouvez chasser Paul Biya. Vous pensez ça dans votre tête, mais arrêtez avec le rêve. Ils te disent cache. Comme il faut arrêter. Il faut arrêter. Comme vous ne connaissez même pas qui est même ce Paul Biya là. Hein? Vous ne le connaissez. Donc, nous, on a installé dans leur tête une certaine peur. Pour eux, Paul Biya, c'est un démon. Ils savent que Paul Biya, c'est le diable. Ils le savent. Que Paul Biya, c'est le diable. Quand vous êtes même au village, vous voulez parler un peu, voilà, mais dit, eh, pardon, tabang, que Jesus, tangomba, que Jesus, tangom. Donc, en français, dit quoi? Pardon, ne parle pas toi du père de la nation, hein. Ne parle pas toi du père de... Non, je ne veux pas moi avoir les problèmes ici. Donc, ils ont installé une peur dans les Camerounais. Ce qui fait que les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais ne comprennent pas que cette peur-là a été faite exprès pour se maintenir au pouvoir. Cette peur a été faite exprès pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Tu peux poster, parce que nous tous même, 25 millions de Camerounais peuvent poster Paul Biya est mort, ça ne change rien. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas toujours comprendre ça. Il y a bien 25 millions de personnes. On peut décider tous. Même les sardinards, ils peuvent dire, bon, aujourd'hui, tout le monde dit que Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Ça ne changera rien, Patrice. Ça ne changera rien. Je dis bien, ça ne changera rien. Ce n'est pas un problème de Paul Biya est mort, Paul Biya est vivant, non. C'est un problème d'un système. Tu vois, on déplace la photo de Paul Biya de village par village, de ville par ville. Parce qu'on veut même te faire comprendre que Paul Biya est devenu un esprit. On veut te faire penser Paul Biya, manger Paul Biya, respirer Paul Biya. Est-ce que tu comprends ça? C'est une secte. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le fait de dire que Paul Biya est mort, non. Non. Ils veulent que Paul Biya soit vivant même dans l'esprit des Camerounais. C'est le but de la dictature pour se maintenir. Que Paul Biya soit vivant même dans votre subconscient. C'est pour cela qu'on est d'abord passé par la première phase qu'on appelle la phase de dézombification. La phase de dézombification pour faire comprendre aux gens que Paul Biya ce n'est pas un dieu. Que Paul Biya c'est un être de chair comme vous et moi. Que Paul Biya doit vous respecter. Le respect est mutuel. Ce n'est pas parce qu'il a été président ou qu'il est président même usurpateur qu'il se doit de vous mépriser. Vous avez le droit même de le voir. C'est normal. Vous avez le droit de le voir. Comme vous voyez votre père à la maison tous les jours. Vous avez le droit de le voir. Vous avez le droit de lui demander des comptes. Vous avez le droit de savoir où est passé le budget qui était prévu pour la CAN. Vous avez le droit. Et c'est pour cela que nous allons installer un état de droit pour que chaque Camerounais puisse pouvoir s'exprimer. Nous n'allons plus museler les Camerounais. Nous n'allons plus accepter d'être muselés. C'est notre combat. Nous tous, Camerounais, nous devons construire en nous l'esprit camerounais. Nous devons comprendre que nous devons nous indigner de manière collective. Nous ne devons pas dire, dans un problème, même ça concerne le quartier, même s'il y a eu une inondation dans le quartier, c'est que ce n'est pas entré chez vous. Mais du fait qu'il y a eu inondation et que ça a pu détruire la maison de gens ou entrer chez les gens parce qu'il n'y a pas eu les conduits d'eau. Vous avez le droit d'accompagner ces gens-là dans une indignation collective, dans une marche, dans une mobilisation pour demander aux autorités de la ville de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est pas entré chez vous. Parce que c'est ça le problème camerounais. C'est ce que le régime a tout fait pour installer dans la tête des Camerounais. C'est ce que le régime a tout fait pour installer dans la tête des Camerounais. Que si ce n'est pas ton problème, tu fais quoi ici? Tu fais quoi dans le problème de Babiliké? Allez, dégage, tu fais quoi là? Parce qu'ils ont installé dans votre subconscient sans que vous ne vous la rendez même. Vous êtes même pas rendu compte. Vous n'êtes pas rendu compte. Vous êtes au marché, voilà votre ami qui est sauveteur. Le policier va venir le menacer même. Pour rien. Lui demandez même seulement de le choco. Pour rien. Dès qu'il va vouloir se défendre, vous arrivez, on va dire, c'est votre problème, c'est votre compteur, monsieur. Ah non, chef, non, chef. Allez, dégagez, vous partez. Demain, c'est chez vous que le policier vient. Votre ami aussi ne passe pas. Et
ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la division. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que c'est comme cela que ça se passe? Quand on vient dans un marché, si on vient demander l'impôt libératoire, on doit demander l'impôt libératoire à tout le monde. On ne doit pas sélectionner des gens pour demander l'impôt libératoire. On demande l'impôt libératoire. Si c'est une campagne pour vérifier les impôts libératoires, on demande à tout le monde. Un peu comme quand on fait pour les vignettes. On arrête toutes les voitures, on demande les vignettes. On ne sélectionne pas les voitures. On fait une barrière, toutes les voitures qui partent, on demande la vignette. Alors quand on vient, on laisse tel, on part chez tel. Vous arrivez dans une boutique, vous voyez, dans une boutique privée, quelqu'un a mis une grande photo de Paul Biya derrière. Tout simplement déjà pour montrer ma collecteur d'impôts que je suis de la maison. Vous voyez comment la dictature, ce n'est pas, c'est quelque chose, ils ont installé ça au Cameroun. Vous allez dans des maisons, vous voyez une grande photo de Paul Biya, dans une maison privée. Vous voyez la photo de Paul Biya, dans une maison privée. Tout simplement pour montrer à ceux qui entrent que je suis de la maison. Donc ici là, je suis du RDPC, ou je suis du comité central, ou je suis... Donc, d'où est que on a tout fait, et c'est ce mythe que la révolution doit détruire. C'est ce mythe que la révolution doit détruire. C'est ce mythe qu'on doit détruire. Si vous demandez chez un Camerounais, est-ce que tu as même seulement le drapeau? Combien de Camerounais ont le drapeau du Cameroun chez eux? Combien de Camerounais ont un t-shirt vert ou jaune? Combien de Camerounais, même si vous voyez un Biafrais déchirer le drapeau du Cameroun, tu vois, le Cameroun, oh, ce n'est qu'un bout de tissu, ah, ce n'est qu'un bout de tissu. Mais est-ce que vous pouvez déchirer le drapeau français? Est-ce que vous pouvez déchirer le drapeau américain? Est-ce que vous pouvez tout simplement déchirer le drapeau algérien? Est-ce que vous pouvez le faire devant un Algérien? Il va vous égorger. Parce que chez eux, ils ont construit un esprit. Ils ont construit un esprit algérien. Ils ont construit un esprit français. Ils ont construit un esprit américain. Quand on voit le citoyen américain, même quand il se balade partout dans le monde, il marche toujours avec la tête haute. Parce qu'il sait que partout où il se trouve, son pays, s'il a un problème, son pays va intervenir. C'est la même chose même pour les Français. Quand un Camerounais qui obtient la nationalité française, quand il arrive au Cameroun, mais il sait que si j'ai un problème, j'appelle mon ambassade. Mais combien de Camerounais quittent du Cameroun et partent à l'étranger, ont un problème et appellent l'ambassade, on décroche au téléphone? Personne ne vous décroche. On vous décroche pour le téléphone. Ici, on sait déjà même que l'ambassade du Cameroun ne décroche même pour le téléphone. Donc, vous allez même dans une administration, on vous dit pour le Cameroun, il ne décroche pas au téléphone. Donc, vous allez vous-même là-bas, vous faites signer, vous ramenez. Allez faire signer, vous ramenez. Pourtant, normalement, même quand vous faites les publics, pour ceux qui veulent se marier, deux Camerounais, par exemple, ou bien un Camerounais et un étranger, ou deux Camerounais qui veulent se marier ici. Ils n'ont pas besoin d'aller à la mairie, d'aller à l'ambassade, ils vont se marier dans une mairie. La mairie va faire la publication de banque. La mairie va envoyer le document à l'ambassade. Logiquement, c'est l'ambassade qui doit renvoyer à la mairie dans les 1 mois qui suivent, s'il n'y a pas eu opposition pour le mariage. Mais le cas du Cameroun, c'est vous-même qui allez là-bas chercher. Parce que eux, ils n'envoient rien du tout à la mairie. Ils reçoivent ce que votre mairie les a envoyé. Mais de retour, vous partez tous les jours à la mairie. On dit que non, ils n'ont pas, on appelle, ils ne décrochent pas. Donc, votre mariage, il faut attendre encore. Donc, soit ils vous disent que, en tout cas, ils vous disent même que allez vous-même là-bas, vous prenez ça et vous venez avec. Quand vous allez à l'ambassade, vous voyez qu'on a mis le tableau, on a même collé votre publication dedans, c'est même tombé. Vous pouvez venir même que c'est tombé parce qu'il n'y a rien. On n'a pas mis dans un truc vitré, on n'a pas protégé, rien, on a mis ça là comme ça. Vous voyez, les gens sont là tous les jours en train de fouiller. Et dès que vous trouvez votre nom, vous décrochez, vous allez maintenant les voir, il faut encore payer pour qu'ils vous signent, je ne sais pas quoi, pour que vous allez à la mairie avec. Donc, ça veut dire que on est dans un pays de fourre-tout. On est dans un pays où on ne respecte pas le citoyen. On vous respecte par rapport à votre porte-monnaie. Donc, ça veut dire que quand vous venez, on vous dit donnez 5 euros pour qu'on vous signe, on vous donne pour le timbre. En tout cas, c'est vos 5 euros qu'on a besoin, c'est même pas vous. C'est vos 5 euros qu'on a besoin, c'est pas vous. C'est vos 5 euros. Après le soir, ils vont se dire, parce qu'on paye tout en espèces. Il n'y a pas de carte bleue. Il n'y a pas de chèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Comme a dit quelqu'un, que les ambassades ne servent à Paul Biya que pour avoir des espèces,
pour faire vivre sa famille. Donc les Brenda, bien les femmes et tout, quand ils voyagent, on appelle le trésorier à l'ambassade. Il faut donner 20 000 euros à Brenda. Il faut donner 50 000 euros à tel. Il faut, voilà, donc les ambassades ne les servent qu'à ça. Les ambassades ne les servent à rien du tout. Rien. Les ambassades ne les servent à rien. Les ambassades les servent tout simplement pour avoir de l'espèce. C'est tout simplement pour avoir de l'espèce. Les ambassades le servent tout simplement. Donc quand je vois des gens qui disent que oh, ce sont des institutions, mais ça me fait même rire. Une institution où tout l'argent qui entre, on t'a déjà, toi, mon frère, qui te dit patriote, toi, mon frère, qui te dit patriote, est-ce qu'on t'a déjà donné le bilan d'une seule année dans une ambassade camerounaise dans le monde? Une seule année, tu as eu le bilan, combien de timbres étaient vendus, combien de visas a été payé, combien de passeports étaient renouvelés, combien de... Tu as déjà eu le bilan d'une seule année. Tu as déjà eu le bilan d'une seule année. Donc quand tu viens nous dire que ce sont des institutions, oh vous voulez toucher aux institutions, tu es même prêt à mettre ta vie pour des gens que tu ne représentes rien. Je dis, tu ne représentes rien, ils ne te voient même pas, mais tu ne représentes absolument rien à leurs yeux. Une journée quand l'ambassade ferme, ils sont seulement fâchés parce qu'ils arrivent à compter qu'ils devaient avoir peut-être même les 5 000 euros et ils devaient aller donner à leur tisadéo tranquillement. Ils pleurent que l'argent. Ce n'est pas toi qui pleures. Ils pleurent que l'argent. Quoi, on devait déjà faire peut-être, on devait faire même 50 passeports aujourd'hui. 130 euros ou c'est 150 ou c'est combien par 50. On devait vendre les timbres. On devait faire les ceci. On devait avoir les 8 euros en plus pour les visas. C'est ceux qui sont en train de pleurer. Tu penses qu'ils pleurent quoi? Tu penses qu'ils pleurent quoi? Ils ne pleurent pas la maison. Si vous voulez brûler même la maison, ils n'en ont rien à foutre. Le lendemain, ils vont prendre une petite maison quelque part, ils vont continuer à vendre leur visa. Et à faire les passeports. Pourquoi? Ils s'en foutent. Je dis, ils s'en foutent, le feu sort. Ils s'en foutent, le feu sort. Donc ne pensez pas que peut-être on vous manipule. On manipule car tu vois les gens sont au Cameroun. Oh, ils veulent toucher pour les institutions. Mon ami, il y a même des présidences. On a bombardé la présidence ivoirienne, non? On n'a pas reconstruit. On n'a pas reconstruit. Ce n'est que les bâtiments, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Vous pensez qu'il y a quoi dedans? Il y a quoi? On a bombardé, non? On n'a pas reconstruit. Donc vous pensez que le bâtiment, c'est quoi? Surtout dans un pays. Donc vous pensez que si demain on bombarde Etoudi, déjà tu bénéficiais même quoi d'Etoudi là même? Ça te servait à quoi? Si on te dit Etoudi te sert à quoi? En dehors qu'ils font les fêtes là-bas, ils égorgent même les gens, ils boivent le sang, ils font ceci. Toi le simple Camerounais lambda, Etoudi là te sert à quoi? Si on te pose la question, que le palais de l'unité là te sert à quoi? Tu peux me répondre? Ça te sert à quoi? Ils passent le temps à faire leur fête, ils dépensent les milliards. À la fin d'année, les gars boivent leur vin de 1,5 milliard. Toi, tu as à la maison, même le riz sauté, tu n'as pas, même le mbunga, tu n'as pas dans ton riz. Et quand on va vouloir parler, non, ne touchez pas, ne touchez pas. Mais ça te sert à quoi, mon frère? Ça te sert vraiment? Parce que moi, ma maison me sert, je dors au moins dedans. Ma maison me sert, et tout, je ne me sert à rien. Ça ne me sert absolument à rien parce que je ne bénéficie de rien qui sort de là-bas. Tu ne bénéficies de rien qui sort de là. Donc ça ne te sert à rien. Mets ça dans la tête. Ça ne te sert absolument à rien. Mais ils vont venir te manipuler. Oh, ne touchez pas l'ambassade. Oh, ne touchez pas. Comme si peut-être l'ambassade respirait, l'ambassade parlait, l'ambassade était quelqu'un, l'ambassade bougeait. C'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas ça qui pleure. Il pleure parce que quand nous venons à l'ambassade, si on casse l'ambassade, ça va les faire au moins 1 mois de fermeture. Et les gars calculent que l'argent. Ils calculent l'argent. Que mais pendant 1 mois, on n'aura plus les dos là. Les gens seront obligés d'aller faire peut-être le visa en Allemagne, le visa et tout. Et nous, on n'aura plus les dos. Les gars craignent que les dos. Vous pensez qu'ils craignent quoi? On vous dit ce sont des bandits. Ce sont des narcotrafiquants. Ce sont des monstres. L'être humain ne représente rien devant les yeux. Sinon, ils auront déjà trouvé des solutions pour la guerre au nord et au sud du Cameroun. Vous ne représentez rien. Rien. Je dis, vous ne représentez rien devant les yeux. Rien. Vous ne représentez rien. Ils élèvent mieux les chiens. Ils nourrissent mieux les chiens que vous. Ils nourrissent mieux les chiens que vous. Ils voyagent même avec les chiens en première classe. Vous êtes là, même le bain sikin, vous n'arrivez même pas à payer le bain sikin. Vous descendez même du taxi, vous fuyez.
Certains prennent le clando même dans les villages, ils sortent, ils entrent en bourse. Et quand on va parler, oh les institutions, et ça ne vous sert absolument à rien. Je dis rien. Les institutions servent à partir du moment que le pays c'est un pays de droit, un état est on est dans un état de droit. Ça veut dire qu'on applique les lois. Et c'est à partir de ce moment qu'on parle d'institutions. Dans une dictature, on ne parle pas d'institutions, on parle d'hommes. C'est pour ça qu'ils vous disent que Paul Biya, c'est un dieu. Parce qu'on parle d'hommes dans une dictature. Mais nous ne voulons plus qu'on parle d'hommes. On veut qu'on parle des institutions camerounaises. Que étant à l'étranger, vous puissiez passer un coup de fil si vous avez un problème à l'ambassade. Que l'ambassadeur ou le vice-consul se lève et vienne écouter dans le commissariat où vous trouvez. Ou qu'il envoie un avocat ou qu'il fasse quoi que ce soit. Comme vous avez vu le vice-consul se lever au Cameroun pour venir à l'aéroport. Pour ceux jeunes qui ont appelé ce Wako, c'est Denis, le petit Denis. C'est ça un état de droit. L'état est là pour protéger son citoyen. L'état n'est pas là pour détruire son citoyen. L'état n'est pas là pour tuer son citoyen. L'état est là pour protéger. Et c'est pour ça que l'état c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. On construit un état d'esprit. Mais nous non. Au Cameroun non. Il n'y a pas d'esprit camerounais. Cela n'existe pas. Mais c'est pendant la révolution. C'est dans cette révolution que nous allons construire l'esprit camerounais. Et une fois, et au fur et à mesure que l'esprit camerounais va entrer dans les Camerounais, vous verrez, les Camerounais ne sont pas des peureux. J'ai toujours eu foi en vous. Moi, personnellement, je n'ai jamais douté que nous allons renverser Paul Biya. Jamais. Je n'ai jamais douté, même un seul instant. Je sais qu'il faut qu'on explique, qu'on réexplique. Je sais qu'en face de nous, nous avons un régime qui a des moyens de l'État pour contrecarrer toutes les explications que nous avons passées. Je sais qu'il y a certaines personnes qui bénéficient et qui viendront vous dire après moi que tout ce qu'il a raconté sont des bêtises. Nous le savons. Nous savons que c'est difficile. C'est difficile de vaincre quelqu'un qui a tous les moyens de l'État quand vous êtes seul. Mais c'est possible quand nous sommes nombreux. Mais comment faire pour être nombreux? C'est ça l'équation. Comment faire pour être nombreux? Comment faire? Être solidaires les uns les autres. Être solidaires les uns les autres. Seule la solidarité entre Camerounais, l'esprit camerounais, qui va créer cette solidarité autour de nous, qui va faire en sorte que nous soyons capables de nous lever collectivement pour nous indigner. Nous y arrivons. Soyez-en sûrs. Nous y arrivons parce que nos ancêtres sont ancrés en nous. Nos ancêtres sont avec nous. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Aucune révolution, aucun État, aucun peuple, minime qu'elle soit, qui s'est levé pour demander le départ d'un dictateur, a échoué. Aucun. Aucun. Parce que ça se construit. Ça s'explique. Et les tortures, les arrestations, les emprisonnements, les tueries vont faire en sorte que petit à petit, certains qui hésitaient encore, certains qui étaient même dans le camp de l'oppresseur, vont commencer à dire trop, c'est trop. On vous a cru à un certain moment, mais maintenant on comprend que vous êtes des monstres. Parce qu'on voit. Parce que hier, avant le 22, si les gens ne sortaient pas, on a dit que oui, mais est-ce qu'ils ont arrêté quelqu'un? Est-ce qu'ils ont tiré sur quelqu'un? Est-ce qu'ils ont brutalisé quelqu'un? Mais à partir du 22, vous avez vu ce que nous vous disons depuis des mois et des mois. Parce que nous connaissons déjà comment fonctionne une dictature. Les gens nous disent toujours non. Oh, l'armée avec le peuple. L'armée ne répond qu'aux ordres. L'armée ne répond qu'aux ordres. Et la hiérarchie militaire ne répond qu'aux politiques. Donc ça veut dire en gros, pour que l'armée soit l'armée républicaine du peuple, il faudra que le peuple soit souverain. Il faudra que ce soit le peuple qui choisit par lui-même son dirigeant. Que ce soit le peuple qui soit capable de déposer son dirigeant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est très simple. C'est très simple. À partir du moment où ce n'est pas le peuple qui choisit son dirigeant, à partir du moment où le peuple ne peut pas défaire le dirigeant qui est là, ça veut dire que le peuple n'est pas souverain.
À partir du moment où vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est pour cela que nous sommes obligés de leur dire la vérité, qu'ils doivent partir. Paul Biya et son régime doivent partir. Les prochaines manifestations s'approchent. Les prochaines manifestations sont dans les jours à venir. Donc je ne saurais vous dire exactement quand, ce soir. Mais les prochaines manifestations, nous attendons. Nous attendons les prochaines manifestations parce que nous ne parlons plus. Nous ne parlons plus du président élu. Nous ne parlons plus du président élu. Le président élu en tant que Camerounais a fait ce qu'il avait à faire. Et il a même très très bien fait. Il a très bien fait. Donc aujourd'hui, nous avons décidé par nous-mêmes de prendre les choses en main. Nous, Camerounais lambda. Nous, les enfants du quartier. Nous avons décidé de prendre les choses en main. Nous avons décidé de nous lever. Nous avons décidé de nous lever. De nous regarder en face. De nous dire des vérités. En fonction de notre situation. Ça ne va pas. Ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas dans nos quartiers. Ça ne va pas dans nos villages. Ça ne va pas dans nos villes. Nous en avons marre. Trop, c'est trop. Nous disons stop à la manipulation. Stop au tribalisme instrumentalisé par le régime en place. Seul le régime de Paul Biya fera finir la guerre. Seule la fin du régime de Paul Biya sera en même temps la fin de la guerre dans le Nozo. Pour ceux qui sont arrêtés, pour ceux qui sont en prison, nous mettrons tous les moyens en place. Je dis bien tous les moyens. Parce que nous sommes dorénavant dans une révolution. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous mettrons tous les moyens en place pour subvenir à leurs besoins dans les jours à venir. Nous mettrons tous les moyens. Je dis bien tout. Nous savons qu'il y a un collectif d'avocats qui sera là pour essayer, parce qu'ils essayent, parce que seule la révolution, seul le renversement du régime de Paul Biya apportera la libération. Et ne pensez pas un seul instant que Paul Biya va vous nourrir étant en prison décemment parce que vous avez demandé son départ ou parce que vous êtes sorti pour le chasser. Sortez cela de votre tête. C'est nous les révolutionnaires qui allons assumer la responsabilité et la charge de nous occuper de nos prisonniers. C'est nous qui allons le faire. C'est nous qui allons le faire. Nous devons tout faire. Nous devons nous concerter. Nous devons réfléchir. Nous devons trouver des voies et moyens. Comment faire pour subvenir aux besoins de nos frères et sœurs qui ont été arrêtés et qui seront arrêtés dans les jours à venir. Nous ferons tout pour subvenir aux besoins, que ce soit de leur famille, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Parce que nous allons construire l'esprit camerounais, l'esprit de la solidarité camerounaise. Nous allons construire cet esprit, l'esprit du nationalisme. Je ne mange pas seul quand je sais que mon frère est en train de souffrir et qu'il souffre pour une cause qui me concerne. Je mangerai avec lui. Nous allons mettre en place une chaîne de solidarité qui va permettre que beaucoup de personnes, les mamans, les hommes et tout, puissent aller leur donner à manger, où qu'ils soient. Nous allons faire comme d'autres pays ont fait. Construire une révolution. Construire une révolution. Et la construction de la révolution passe d'abord par la solidarité avec ceux qui ont été arrêtés. Parce que nous nous battons dans un même combat. Nous battons dans un même combat. Nous ne devons pas les abandonner. Nous devons être prêts. Donc cette chaîne de solidarité se mettra en place après la prochaine marche. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur la marche à venir. Donc cette chaîne de solidarité se mettra en place à partir de la prochaine marche. Et ça sera jusqu'au départ de Paul Biya. Nous ne demandons pas la libération d'un Camerounais arrêté, d'un combattant de la liberté arrêté. Nous ne demandons pas sa libération. Parce que nous savons au fond de nous que nous allons le libérer. Nous ne pouvons pas demander la libération d'un camarade de lutte à celui-là même que nous sommes en train de demander son départ.
Nous ne pouvons pas le faire. Si nous le faisons, c'est que nous sommes contradictoires dans ce que nous sommes en train de faire. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Et notre combat, c'est pour établir une justice véritable, une justice juste. C'est pour cela que nous nous battons. Et nous allons mettre en place cette chaîne de solidarité qui va permettre d'apporter le soutien financier, le soutien matériel à nos camarades de lutte qui sont en ce moment dans les cellules infectes, abjectes du régime criminel de Paul Biya. Et nous allons riposter par la plus forte et la plus ferme des moyens dans les jours à venir. Nous allons riposter ici en diaspora. Nous allons riposter dans la plus forte et la plus ferme des moyens, de la manière. Il faudra que nous, Camerounais, que vous compreniez, pour ceux qui sont là en train de rigoler ou en train de faire la fête parce qu'ils sont en train de tuer nos frères camerounais, parce qu'ils sont en train de torturer nos frères camerounais, sachez une seule chose, que ces gens qui sont en train de mourir, ces gens qui sont en train de se faire torturer, qui sont en train d'être torturés en ce moment que je vous parle, ils se battent pour vous. Ils se battent pour le Cameroun dont vous en faites partie. Nous ne tomberons plus dans cette division du régime. Nous appellerons tout le temps nos frères et nos sœurs, Camerounais et Camerounaises, de nous rejoindre dans cette lutte. Nous savons, au fond de nous, qu'on ne pourra jamais être unanime à 100%. Mais nous savons aussi que nous ne parlons pas à ces criminels, mais nous parlons aux enfants du quartier. Ces enfants qui souffrent comme nous. Ces enfants dont le combat est l'essentiel pour leur avenir et l'avenir de leur progéniture. C'est à ces enfants que nous nous adressons. À ces jeunes, à ces Bayam Salam, à ces mototaximans, à ces mamans prématurées. C'est à vous et aux handicapés. C'est à vous à comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes debout. Et nous serons toujours debout. Nous serons toujours debout. Nous n'allons plus jamais nous asseoir. Nous n'allons plus jamais nous coucher. Nous n'allons plus jamais nous mettre à genoux. Les enfants du quartier, vous comprenez très bien. Vous devez construire un esprit dans votre quartier. Personne n'entrera dans votre quartier pour sortir qui que ce soit. Vous devez être capable de défendre un enfant de votre quartier. Ça commence quartier par quartier pour après être dans tout le territoire national. Vous devez mettre ça dans votre tête. On ne trahit pas son frère de la souffrance. On ne trahit jamais son frère de la souffrance. Chacun doit toujours se dire, je ne suis pas une balance. Vous pouvez, si j'appelle mon fils, il a 6 ans, il va vous dire, même si c'est son camarade de classe qui a appris quoi que ce soit, on vient lui demander, il dit, je ne suis pas une balance. Il ne balance pas. Il ne dit pas. Il ne balance pas. Je ne suis pas une balance. Je ne trahis pas mon frère de la souffrance. Je ne trahis pas mon frère du quartier. Je ne le trahis pas. Je ne le trahis pas. S'il le faut, je le protège. Je ne le trahis pas. C'est cet esprit qui doit être dans les Camerounais. C'est cet esprit que les Camerounais doivent comprendre. Quartier par quartier. Vous devez demander même à vos chefs de quartier. Quel est le rapport depuis qu'il est chef? Son rôle de chef, ça vous sert, vous au quartier, ça vous sert à quoi? Parce qu'il est incapable de vous réunir pour que vous puissiez manifester. Même pour demander qu'il y a plus de sécurité dans votre quartier, quand peut-être il y a des agressions, des vols et tout. Le chef de quartier vous sert à quoi? Les chefs de village vous servent à quoi? Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas de lumière. Et en plus de ça, ils sont de l'autre côté. Ils supportent ceux qui sont en train de vous mépriser. Nous devons changer tout ce système. Chacun doit respecter sa place. Tous ces différents responsables doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Donc c'est un travail, c'est un état d'esprit que nous allons construire au fur et à mesure dans cette révolution. C'est un état d'esprit que nous devons faire comprendre aux Camerounais qu'il est temps que nous mettions cela en place parce que nous sommes dans le même bateau.
Nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. C'est tout. Nous sommes Camerounais. Et à ce titre, j'ai le droit de me plaindre. Quelqu'un ne viendrait pas me demander qui m'a mandaté. Quand on tue mon frère, on ne vient pas, je ne pose pas la question qui a mandaté celui qui l'a tué. Il est mort. Et même si on me disait qu'il a mandaté, il ne reviendra plus en vie. Depuis mardi, qui était le 22, vous savez combien de Camerounais sont déjà morts? Que ce soit dans le nord et sud du Cameroun. Vous pensez que c'est là qu'ils sont morts parce qu'ils ont marché? Mais pourtant, si on sort, on va stopper, c'est mort. Nous ne sommes plus là pour mettre rib sur la toile. Si on sort et on change le Cameroun, et qu'il y a des routes, il y a des hôpitaux, l'espérance de vie du Cameroun ou des Camerounais va augmenter. Ça sera des morts en moins. Les hôpitaux seront rénovés, seront reconstruits. Les écoles. Il y aura de l'aide pour vous, pour moi, pour tout le monde. Chacun doit comprendre que c'est un intérêt collectif, ce n'est pas un intérêt individuel. Notre pays pendant des années a été abandonné à un clan, un groupe de personnes qui se sont assis chez nous et qui se croient tout permis. Ils sont toujours pris tout permis. Tout les appartient et nous on n'a rien. Alors est-ce que nous allons continuer à accepter, à être ce tapis du sol où ces criminels viendront toujours essuyer les pieds sur nous avant de passer? Est-ce que nous allons toujours accepter d'être ce bouclier humain que ces manipulateurs viendront nous utiliser pour aller prêter de l'argent à l'étranger? Est-ce que nous serons toujours ces minables, ce peuple rejeté, ce peuple abandonné, qu'ils ne comptent sur nous qu'à partir du moment où ils veulent nous instrumentaliser pour que nous puissions tuer nos propres frères qui souffrent comme nous? Est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Ce sont des questions que chacun d'entre nous doit méditer. Comme je vous l'ai dit, c'est la construction de la révolution. La construction d'un esprit camerounais. Ici, c'est l'acte 1. Et tous les jours, je ferai l'effort d'être en direct pour vous parler. Nous allons ensemble, avant les premières marches, nous devons être, avant les prochaines marches, dans l'acte 2 de la révolution, nous devons doubler le nombre. Nous devons comprendre qu'une fois que nous avons cet esprit, nous n'avons plus peur. Parce que nous savons les raisons pour lesquelles nous sommes dehors. Nous ne sommes pas dehors parce que nous allons accompagner quelqu'un. Nous sommes dehors parce que nous avons décidé d'être dehors pour le changement de notre situation personnelle et de ceux de la situation de nos enfants, de notre famille. Chacun d'entre nous doit savoir cela. C'est un état d'esprit que nous devons construire dans cette révolution. Chacun d'entre nous doit savoir que nous devons être solidaires les uns les autres. Nous devons mettre en place une chaîne de solidarité. Nous devons trouver des voies et moyens que d'ici lundi prochain, dans une semaine, que nous puissions déjà commencer à parler quelles sont les aides matérielles, financières que nous avons mis en place pour accompagner, dans cette chaîne de solidarité, pour venir en aide aux familles de ceux qui seront arrêtés. Parce qu'on sait qu'il y aura toujours des arrestations. Comme je vous l'ai dit, au Mali, il y a eu entre 8 et 9 000 personnes arrêtées. Mais cela n'a pas cassé la révolution. Parce qu'il y avait une chaîne de solidarité. Ceux qui étaient arrêtés savaient qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas abandonnés. Et chez nous, nous allons construire cet état d'esprit. Nous allons construire cette révolution. Nous allons construire cet esprit camerounais qui va permettre que ceux qui sont arrêtés puissent savoir que derrière, il y a un soutien. Et c'est comme cela que nous allons faire en sorte que plusieurs Camerounais puissent se lever et venir dans notre cause. Et ils viendront. Faites-moi confiance. Nous avons fait 1h30. Je pense que c'est assez suffisant. J'avais prévu 1 heure. Je vous dis déjà merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Nous sommes quand même à 376 partages, qui est déjà excellent. Il va falloir qu'on augmente la prochaine fois, donc demain, il va falloir qu'on augmente au minimum à 500 partages. Parce qu'il faudrait que les Camerounais, nous parlons aux Camerounais. Ce que je parle pour que les Camerounais puissent comprendre. Parce qu'on va expliquer comment est-ce qu'ils vont marcher. Parce que même les marches, ça se prépare. L'esprit de la marche. Comment est-ce qu'on doit se positionner? Comment est-ce qu'on doit marcher pour éviter les cas
Comme ce qui est arrivé à la cité sikh aujourd'hui, qu'on accuse que c'est des bassas, c'est des ceci et tout, pour toujours apporter les divisions. Il faudrait que cela n'arrive plus dans la révolution. Et pour cela, nous allons vous expliquer comment est-ce que les marches vont se passer. Parce que c'est vous qui allez donner la date des marches. C'est vous, ce n'est pas nous. C'est vous, c'est le peuple. C'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui va décider. Et nous allons accompagner le peuple pour qu'ensemble, nous puissions libérer le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, nous allons vivre ensemble. Que cela plaise à qui que ce soit. C'est ensemble que nous allons construire le Cameroun. C'est ensemble que nous allons vivre comme nous avons toujours vécu. Et que certaines personnes sont venues nous diviser et prendre l'argent, les moyens qui étaient prévus pour construire notre Cameroun. Ils l'ont pris pour eux tout seuls. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase. Comment je vais dire ça? Récupérer d'abord notre Cameroun et en place la phase de la construction, du vivre ensemble, du manger ensemble. C'est de cela il est question. Merci à vous. Bon dimanche et bonne soirée. Merci. Le rendez-vous, c'est demain, je pense, à 19h. Merci.